Et bienvenue sur la chaîne Tabasque Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase comprendre Up3E. Aujourd'hui, attention, c'est du lourd, on va découvrir ensemble les nouveaux workflows Up3E. Avant d'aller plus loin, je dois te prévenir que si la notion de workflow ne te dit rien, c'est le moment de mettre en pause cette vidéo et d'aller voir le contenu sur le sujet qui s'affiche. Ce sont des notions avancées que nous allons découvrir ensemble. Je te recommande donc vraiment de monter en compétence sur le sujet avant de regarder cette vidéo. Ça y est, dès à présent, vous pouvez mettre en place des scénarios. Vous allez enfin pouvoir créer vos petites histoires. Si vous avez besoin de relancer un candidat 2 jours après la création de son compte, 3 jours après sa sortie de SAS, 2 jours avant son entretien, ou tous les lundis jusqu'à ce qu'il ait un profil complet, c'est possible à présent. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la nouvelle interface Up3E concernant les workflows. Tu vas découvrir le mode mosaïque qui est nouveau et qui vient remplacer le mode AGGrid. Par la suite, nous prendrons le temps tout simplement de découvrir ce qu'est un scénario. Tu vas voir qu'il sert uniquement à but d'organisation pour classer tes workflows et t'aider dans ton organisation. Enfin, tu verras, j'ai préparé un petit projet. On va ensemble créer notre tout premier scénario de captation candidat. Ce scénario va regrouper 6 workflows qui, tu verras, vont te permettre de parcourir les différents types de workflows sur différentes ressources avec différents déclencheurs. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo, mets un pouce et serre-toi largement des commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. À présent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est grand temps de découvrir un peu ce que c'est que ces workflows événementiels. Allez, ça ta base. Donc aujourd'hui, on va le voir ensemble, la nouvelle interface concernant les workflows de Up3E. Avant, lorsque vous tombiez sur les workflows, ça ressemblait au macro. C'était un AGGrid qui vous permettait de gérer vos workflows. Aujourd'hui, on a deux choses qui ont apparu. La possibilité de passer en présentation des workflows sous forme de mosaïque et la possibilité aussi de créer un scénario. Aujourd'hui, Up3E va vous permettre de créer des petites histoires, des scénarios où vous allez pouvoir regrouper chacun de vos workflows. Par défaut, on a un scénario par défaut. Il n'y a pas de poubelle, vous ne pouvez pas le supprimer et il va contenir tous les workflows que vous possédiez déjà avant la mise à jour de Up3E. Donc dans un premier temps, avant d'aller plus loin, on va découvrir ensemble la présentation d'un scénario. Il y a des boutons qui sont apparus, on va voir ce que ça donne. Tout d'abord, vous avez une petite description en plus du titre et la liste des workflows présents et la liste des workflows actifs. Rappelez-vous, lorsque vous étiez avant sous forme de tableau, vous aviez la possibilité de modifier un workflow, d'aller directement à la première étape de ce workflow pour aller activer ou désactiver un workflow. Cette fois-ci, ça va un petit peu plus vite. Depuis la mosaïque, vous pouvez très bien rapidement soit désactiver le workflow, soit directement le supprimer. Vous avez donc la possibilité de activer, désactiver un workflow par carte, donc par type de workflow, ou directement aller sur l'entête générale du scénario en question et directement aller désactiver l'ensemble de tous les workflows dans le container. Donc c'est un changement de paradigme qui va vous permettre, si vous faites bien les choses, de cloisonner vos scénarios pour, à un moment donné, décider de mettre en suspens les actions qui s'y réfèrent. Je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne un temps pour réfléchir qu'est-ce qu'un bon scénario et quels sont les types de scénarios que vous êtes susceptibles de créer. Très bien, donc dans ce tuto aujourd'hui, je vous propose que l'on s'entraîne sur du concret. Je vous propose que nous créions ensemble un scénario de captation candidat. Dans mon école imaginaire, il va y avoir une série de workflows qui est là pour me permettre de gagner en efficacité dans mon processus de captation. Le premier workflow qu'on va mettre en œuvre, c'est je veux que à la création d'un candidat, directement, ça m'envoie un mail de bienvenue. Ensuite, je vais créer un deuxième workflow qui cette fois-ci est stratégique. Je vais faire un workflow qui va me permettre de insérer la date de sortie de SAS dans un champ candidat. Pourquoi je fais ça ? Parce que grâce au nouveau type de workflow événementiel et périodique qu'ont mis en place Up3E, on va pouvoir faire un réel scénario de captation. En effet, si vous regardez le workflow 3, ce que je vous propose, c'est directement cette fois-ci de pouvoir déclencher des actions postérieures à une certaine date. La raison pour laquelle je vous propose d'enregistrer la date de sortie de SAS en workflow 2, c'est pour pouvoir en workflow 3 déclencher des relances à J+1 si le candidat n'est pas connecté. Je veux l'inviter à remplir son dossier. Si à J+3,
il ne m'a toujours pas donné de CV, je veux pouvoir lui envoyer un SMS de relance de complétion de dossier. En Workflow 5, je vous propose qu'on découvre les workflows périodiques. Vous allez pouvoir choisir périodiquement une date à laquelle déclencher des workflows qui vont pouvoir faire des actions comme envoyer un mail de relance. S'il y a un entretien à fixer de la part du candidat et qu'il ne l'a toujours pas fait, je peux très bien mettre en place une relance périodique, hebdomadaire, mensuelle qui va me permettre de l'inviter à prendre rendez-vous par email. Enfin, on peut très bien aussi gérer les dates d'entretien en informant par SMS, par email qu'il avait pris rendez-vous avec vous et qu'il doit tout simplement se préparer soit pour venir dans vos locaux, soit préparer le visio que vous aviez convenu ensemble. Très bien, à présent, maintenant que nous avons notre roadmap, je vous propose que nous allions tout simplement créer step by step chacun des 6 workflows. C'est un tuto relativement avancé, donc si jamais vous ne savez pas créer de champs personnalisés ou de template de mail, je vous invite à monter en compétence là-dessus grâce au tuto. Je ne vais pas aller créer les templates ni les champs dans ce tuto, on va se concentrer exclusivement sur les workflows. La première chose à faire, c'est même de créer un nouveau scénario. Rappelez-vous, on va donc cliquer sur créer un scénario. On va nous demander 3 informations. Le nom du scénario, donc là c'est un petit nom logique pour que vous puissiez vous y retrouver. Moi, j'opte pour tout simplement le titre processus de captation candidat et en description, pour me rappeler à quoi ça sert, c'est tout simplement le lot de workflow qui accompagne les candidats de la création à la qualification. Ensuite, vous pouvez donner un petit logo. Moi, j'aime bien mettre le symbole de mise en relation et je sauvegarde. À partir de là, on a tout simplement le processus de captation candidat, donc le premier scénario créé en plus du scénario par défaut qui apparaît en dessous. Il est vide, il faut aller créer les workflows, mais si vous le souhaitez, vous pouvez déjà téléverser des workflows existants. Vous n'êtes pas obligé de créer le scénario, 2, mettre les workflows. Regardez, je peux tout simplement aller récupérer celui qui est en haut et le glisser, déposer. Tout simplement pour aller enrichir un workflow. C'est comme ça que vous pouvez déjà cloisonner vos scénarios afin de vous y retrouver. Et la première chose qu'on va faire ensemble, c'est répondre à une de vos questions qui, j'en suis sûr, est sur le bout de vos lèvres. Qu'est-ce qui va se passer si je supprime un scénario? Est-ce que ça va, oui ou non, supprimer les workflows qui sont à l'intérieur? Le mieux, c'est d'essayer. Je fais une suppression de ce que je viens de créer. Et les 3 workflows qui sont à l'intérieur vont tout simplement remonter dans le scénario par défaut. Donc, la première chose à savoir, c'est que supprimer un scénario ne supprime pas les workflows. Très bien, donc j'ai recréé mon scénario et on va pouvoir commencer à faire notre processus de captation. Rappelez-vous, le premier workflow à créer, c'était le message de bienvenue à la création. On va donc pouvoir prendre le temps de découvrir comment fonctionne le système de workflow Up3. Ça commence toujours par un intitulé. Il va falloir donner un nom à votre workflow, une description. Je tiens vraiment à ce que vous l'utilisiez parce que moi, le premier, je me fais avoir. Au bout de 6 mois, vous ne savez plus vraiment à quoi sert chacun de vos éléments. Donc, prenez le temps de les décortiquer. Donc, moi, je l'ai appelé W1, création du candidat. C'est juste pour respecter la trame que je vous ai présentée juste avant. Je sais que c'est le premier workflow dans mon processus de création. Je lui ai donné une petite description et ensuite, on va se pencher un peu sur la configuration. Un workflow est forcément associé à une ressource. Vous avez vu la théorie sur les workflows. Je suis en train de exécuter une action sur un candidat. Mon but, c'est de lui envoyer un email. Je n'ai pas allé donc faire en sorte que le workflow se déclenche lorsqu'il va se passer quelque chose sur une offre ou sur l'école, mais bien sur le candidat. Je décide qu'il soit activé dès la création et on me demande dans quel scénario je souhaite le mettre. Un workflow ne peut être que dans un seul scénario. Je vais donc le mettre dans le processus de captation candidat et je vais déjà passer à l'étape suivante. Première étape, très facile. La deuxième étape est aussi relativement facile. On me dit quel est le moment, quel est le type d'événement, le déclencheur qui doit exécuter l'action associée à ce workflow. Est-ce que c'est lorsque le candidat va être créé, modifié, supprimé ou lorsqu'un événement particulier va avoir lieu? Nous sommes dans une circonstance de création. Je passe au critère suivant. Est-ce que j'ai un critère particulier? Est-ce que je souhaite que le candidat soit uniquement
dans le code postal du Poitou-Charentes, est-ce que je veux que ce soit uniquement une personne qui a déjà un gestionnaire? Est-ce que là, non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais directement passer à l'étape 4. Je n'ai pas de critères d'exécution. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux mettre à jour un champ? Est-ce que tu veux envoyer un email, envoyer un SMS, créer un message dans l'historique, exécuter une fonction Web3E? Si vous avez des questions sur les actions, je vous invite à aller suivre le tuto sur les macros. C'est exactement la même chose. Ce qu'on est en train de faire avec un workflow, c'est un type de déclenchement automatique. Le workflow était un type de déclenchement manuel, mais les actions sont les mêmes. Nous, ce qu'on veut dans notre cas, c'est envoyer un email. Et quel type d'email, à qui on veut l'envoyer? À la ressource candidat. Je clique donc sur plus. Ok, super, mais à qui tu veux l'envoyer? Quel type d'email? Aux responsables légaux? Je pourrais l'envoyer à tout le monde. Je vais rester que sur l'email classique. C'est le nom du champ personnalisé email du candidat. Et en email, je vais directement sélectionner un modèle d'email. C'est tout simplement notifier le candidat à l'arrivée dans le SaaS. Vous pouvez toujours prévisualiser ce que le candidat va recevoir. Là, c'est un template que j'ai créé à la va-vite dans le cadre de notre exercice, mais je vous laisserai prendre soin de respecter votre charte graphique et d'agrémenter avec le contenu que vous souhaitez. À partir de là, on a déjà terminé la configuration du workflow. On a un workflow qui va s'intituler W1 création du candidat. Il est sur la ressource candidat. Il va se déclencher quand le candidat va être créé. Dès qu'il va soumettre la landing page ou que vous allez le créer à la main, dès qu'il est créé, qu'est-ce qui va se passer? Selon quoi? Selon rien du tout. Peu importe les critères, ça va s'exécuter dans tous les cas à la création. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer un email, notifier le candidat à l'arrivée dans le SaaS. Et je sauvegarde. Et voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a déjà notre première étape du processus de captation candidat. Dès à présent, on va aller, rappelez-vous, voir ce qui était prévu en Workflow 2. On est censé créer un deuxième workflow qui va nous permettre de pouvoir inscrire la date de sortie de SaaS d'un candidat. Ça peut être intéressant pour la suite de nos workflows, mais aussi pour vos statistiques. Donc moi, j'ai gardé ma structure. Workflow 2 enregistre la date de sortie de SaaS. C'est un workflow qui enregistre la date de sortie de SaaS. Sur quoi on travaille? Toujours sur le candidat. C'est sur la ressource candidat que j'ai créé un champ personnalisé de type date qui va me permettre d'enregistrer la date à laquelle le candidat est sorti du SaaS. Le scénario, rien n'a changé, scénario par défaut. Suivant. Cette fois-ci, on ne veut pas que le workflow se déclenche à la création du candidat, mais bien à la modification de quelque chose. Bah oui, la modification de l'ID de la campagne à laquelle il a été associé. Donc, dans type de comparaison, je veux que au moins un champ soit détecté pour déclencher le workflow. Mais quel champ je veux particulièrement surveiller? C'est un champ qui s'appelle ID de campagne. Donc, quand le champ ID de campagne va être modifié sur un candidat, je vais déclencher le workflow. Et je clique sur suivant. Oui, mais alors attends, je vais déclencher le workflow à chaque fois que l'ID de campagne change. Mais si je le change de la campagne 2025-2026 à la campagne 2026-2027, je ne suis pas dans le cas d'une sortie de SaaS. Donc, c'est là qu'on va devoir rajouter des critères pour renforcer le comportement voulu. Et quels sont les comportements voulus? Eh bien déjà, le premier comportement voulu, c'est que je veux que la campagne dans laquelle le jeune va être associé, je veux que le est archivé soit égal à non. Ça me permet de trier et de faire le distinguo entre je suis d'une campagne active et je veux archiver mon candidat, donc je le mets dans une campagne archivée. Comme ça, si je détecte que je suis en train d'envoyer un candidat vers une campagne qui est archivée, donc à oui, ça ne va pas s'exécuter. Là, je veux uniquement que ça s'exécute si la campagne est archivée à non, donc active. Faut mettre son cerveau à l'envers. Ensuite, le deuxième critère que je veux, c'est m'assurer que je ne suis pas en train de renvoyer le candidat dans le SaaS. Vous rajoutez un critère et vous dites « Je veux que l'ID de la campagne du candidat, donc en partant depuis candidat, attention, l'ID qui s'appelle ID de campagne, celle dans laquelle il va être, soit différent de l'ID du SaaS. Comment on fait pour trouver l'ID du SaaS? Vous allez dans campagne, tout simplement. Et ici, dans colonne, vous rajoutez la colonne ID. Et là, on me dit que pour le SaaS,
c'est le 817. Et on avait vu que la sémantique de est archivé était en minuscule, très important. Donc si je reviens ici, là je marque 817. Donc j'ai deux critères avec un et. Je pourrais mettre un ou, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que ça se déclenche si c'est archivé à non ou si c'est différent de 817. On veut que ça se déclenche si c'est bien vers une campagne qui est active et que c'est une campagne différente du SAS. Donc ici on marque 817 et ici on s'assure qu'on a bien écrit en minuscule. Sinon vous allez avoir un problème. Voilà, donc vous avez compris ce que c'est que le modèle de critères. Ça permet de renforcer tout simplement via des critères le moment où ce workflow doit se déclencher. Voilà, donc vous avez compris comment fonctionne le système de critères Hub3E. Ce qu'il faut retenir, c'est que les valeurs que vous allez comparer, les critères, c'est toujours par rapport aux valeurs futures du candidat. C'est-à-dire que si j'ai un candidat qui s'appelle Pierre Dupont et que vous voulez uniquement faire en sorte que le workflow se déclenche s'il s'appelle Yves et que effectivement il est en train de modifier son prénom de Pierre à Yves, ici, il faudra dire est égal à Yves. C'est-à-dire que Pierre, le moteur de critères, il va jamais en avoir la main dessus. C'est-à-dire que le moteur de critères ne va jamais voir Pierre, il ne verra que les nouvelles informations. Donc là, quand je suis en train de comparer est archivé, c'est est-ce que après la modification, je suis bien à archiver? Non. Est-ce que une fois que je vais changer de campagne, je suis bien avec un ID de campagne différent du 817? Ça, c'est une nuance importante à comprendre. À présent, nous attaquons la dernière étape qui est de choisir les actions que l'on souhaite voir s'exécuter. Nous, ce qu'on veut, c'est renseigner la date du jour lorsque le jeune est en train de sortir du SAS. J'ai donc créé sur le candidat un champ qui s'appelle date de sortie de SAS. Ici, si je vais sur la ressource candidat, champ à modifier et que je tape date de sortie de SAS, on va me proposer une nouvelle valeur. Ici, vous avez la possibilité de rentrer une date en dur avec le calendrier, ce qui ne servirait strictement à rien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de cocher ce petit bouton-là. Ce champ est renseigné automatiquement via le workflow, utiliser la date du jour. OK? Et ce qu'on veut, c'est remplacer. D'ailleurs, remplacer ou supprimer, ça veut dire quoi? S'il y avait déjà une valeur, ça va la remplacer. S'il y avait déjà une valeur, ça va supprimer la valeur. Donc, mettre à jour le champ. Non, nous, ce qu'on veut, c'est bien remplacer. Donc voilà, on a réussi notre deuxième workflow qui était de permettre de renseigner la date à laquelle le jeune est sorti du SAS. Ok, donc le workflow 3, si vous vous rappelez, cette fois-ci, on change de stratégie. On va se déclencher selon une certaine date. Là, à J+1 de la date de sortie de SAS, on va voir comment on peut relancer un candidat. C'est parti. Moi, de mon côté, j'ai déjà préparé l'intitulé et la description. Rien ne change. Le type, c'est toujours un candidat. C'est là-dessus qu'on travaille. Et le scénario, c'est le processus de captation candidat. Suivant. Là, ça devient intéressant. Cette fois-ci, on ne va pas déclencher sur une création, une modification, une suppression, mais à partir d'un workflow événementiel. Si cette entrée n'apparaît pas, cela veut dire que tout simplement, vous n'avez pas encore souscrit à cette extension. Il faut tout simplement commander des crédits de workflow. Je vous laisse vous rapprocher du support Hub3E. C'est parti, on clique sur événementiel et là déjà on est face à un choix de stratégie. Est-ce que vous voulez déclencher périodiquement, c'est-à-dire mettre en place un cycle qui va permettre de relancer ou de déclencher des actions, ou est-ce que c'est particulièrement autour d'une date? Nous, c'est dans ce mode-là qu'on veut aller et on nous pose quelques champs sur lesquels on va prendre le temps de découvrir ensemble. La ressource à surveiller. Rappelez-vous, moi, ce que je veux, c'est surveiller la date de sortie de SAS. C'est un champ personnalisé. Je l'ai créé sur quoi? Sur un candidat. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Parce que le champ que je veux surveiller est sur candidat, je choisis la ressource candidat. Ça lui permet de me présenter tout simplement les champs date associés à la ressource en question. D'ailleurs, vous avez vu, c'est que des champs date qu'il vous propose. Il ne peut pas vous mettre autre chose. Ce n'est pas un champ texte qui sert de date. C'est un champ de type date. Date de la sortie de SAS. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Si je fais rien, on me dit que le workflow exécutera le jour même de la date de sortie de SAS de la ressource candidat
à minuit. Si je modifie l'heure, mais 8 heures, on me dit que ça sera pareil, mais à 8 heures. Si je commence à jouer avec la date et que je commence à mettre des nombres, là, on va me dire, ah, le workflow s'exécutera un jour avant la date. Parce que ici, je suis sur avant. Si je me mets sur après, le workflow s'exécutera tout simplement un jour après que la date de sortie de SAS sera renseignée et à 8 heures. Rappelez-vous, c'est exactement ce que je veux. Donc vous avez compris, hein, plus vous jouez là, plus vous pouvez faire des choses. Si vous voulez aller jusqu'à 360, vous pouvez 360 jours après une date faire des choses. Et c'est là que en fait, il y a une boîte de Pandore qui s'ouvre à vous là, et vous allez pouvoir vraiment décupler vos scénarios et améliorer vos suivis. Moi, si je reste dans ma logique, un jour après la date de sortie de SAS, c'est pas. À présent, on va se pencher sur les critères. Et qu'est-ce qu'on veut comme critère? Eh ben, on l'a vu ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est que le candidat, la date de la dernière connexion, elle soit égale à nul. Bah ouais, si c'est nul, ça veut dire qu'il ne s'est jamais connecté. C'est dans ce cas-là qu'on veut pouvoir relancer à J+1 le candidat. C'est le seul critère dont on a besoin. Suivant. Ensuite, la dernière étape, vous la connaissez. Je vais tout simplement aller mettre un email. Voilà, J+1, invitation à remplir son dossier et je sauvegarde. On enchaîne maintenant rapidement avec le 4e workflow de notre procédure dans le scénario. On veut qu'à J+3 de la sortie de SAS, le candidat, cette fois-ci, soit relancé par SMS s'il n'a toujours pas donné son CV. Voilà ce que ça donne à l'écran en étape 1. Un intitulé, une description, on étudie le candidat. C'est parti. Cette fois-ci, on est encore dans un type de déclenchement événementiel. On écoute toujours une date. Ce qu'on écoute comme date, c'est toujours la date de sortie de SAS. Ce n'est plus un jour, mais 3 jours après la date de sortie de SAS. Et on va l'exécuter toujours à 8 heures. Dans mon exemple. Après, vous, je vous invite à faire un peu comme vous voulez, là où vous êtes sûr que vous aurez plus de chances qu'il soit lu. On vérifie, le workflow s'exécutera 3 jours après la date de sortie de SAS de la ressource candidat à 8 heures. C'est parti. Quel est le critère cette fois-ci? Eh bien, on l'a compris, on va relancer un candidat uniquement si il n'a pas fourni son CV. Donc, on va sur le champ CV et est-ce que le fichier existe? Mon critère, c'est donc que pour le CV, on va vérifier si le fichier existe et qu'il ne doit pas contenir de fichier. À ce moment-là, ça va se déclencher, c'est ce qu'on veut. On fait suivant et cette fois-ci, au lieu d'envoyer un email, on va envoyer un SMS. On est sur la ressource candidat. Ce qu'on veut écouter comme champ, c'est quoi? C'est le téléphone. On pourrait rajouter les responsables légaux. Là, c'est pas le cas. Et on est à J+3, relance de complétion de dossier. C'est parti, on sauvegarde. Cette fois-ci, on se penche sur le workflow 5. On veut relancer un candidat pour l'inviter à se connecter pour prendre rendez-vous. On va faire ça et on va compliquer un peu les choses. C'est parti. Ici, comme d'habitude, on donne un intitulé et une description. Moi, ce que je veux, c'est que tous les mardis à 10 h, je relance le candidat pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec mon établissement imaginaire, à condition qu'il ait un avis pédagogique favorable. Donc du coup, là, je vais avoir besoin d'écouter la candidature. Parce que l'avis pédagogique dans mon école, il est sur le champ candidature. Le scénario, c'est toujours les mêmes et on continue. Le type d'événement est donc un type événementiel. Et cette fois-ci, ce n'est pas un déclenchement par date, c'est un déclenchement périodique. Je veux quoi? Je veux que toutes les semaines, le mardi à 10 h, le workflow puisse s'exécuter. Là, vous avez vu, vous pouvez le faire tous les mois en allant choisir un jour du mois ou tous les ans en allant choisir un jour du mois et un mois et une heure. Petite particularité, si vous faites tous les mois et que vous choisissez, bien entendu, vous voyez là où je veux en venir, le 31 et que on est le 30 du mois, eh bien, le workflow ne va tout simplement pas s'exécuter. Il ne va pas s'exécuter le 30 parce que c'est le dernier jour du mois et vous faire plaisir. Lui, il s'exécute que si on est sur un 31. Donc, si vous mettez 31
ça va s'exécuter 1 mois sur 2. Si on est au mois de février et que on a le 29 et le 30 absents du mois et que vous aviez mis le 29, ça ne va pas s'exécuter, sauf si vous voulez que ça soit une année bissextile. Moi, dans mon cas, je reviens sur toutes les semaines, le mardi à 10 h. Ce que je veux faire, c'est relancer des candidats pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec moi. Mes critères, c'est sur la candidature. Je veux uniquement les jeunes qui ont exactement un texte égal à avis favorable. C'est uniquement si le jeune a un avis favorable qui pourra être relancé pour être invité à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez continuer en ajoutant un critère, en allant chercher le candidat et en disant que je veux également que le CV ait un fichier qui existe. Vous pouvez continuer en allant chercher non pas l'avis pédagogique, mais plutôt vous pourriez aller chercher les statuts internes et que au moins un soit égal à l'un de votre liste. Test de positionnement réalisé, entretien réalisé, avis pédagogique favorable. Voilà. Vous avez compris, vous allez pouvoir décliner grâce à ce moteur de critères de workflow les ressources qui doivent être vraiment relancées. Pour l'étape 4, c'est bon, vous avez l'habitude, vous allez sur envoyer un email, sélectionner le candidat, son adresse email, vous pouvez rajouter les responsables légaux si vous le souhaitez. Moi, j'ai déjà préparé un template qui s'appelle périodique 7 jours, invitation à prendre rendez-vous. C'est parti, je sauvegarde et à tout de suite pour le 6e workflow. La dernière étape de notre scénario de captation, c'est de pouvoir relancer les candidats 2 jours avant la date que vous aurez fixée avec eux pour leur entretien. Moi, ce que ça donne à l'écran en première étape, c'est cet intitulé avec cette description. J'ai décidé qu'on allait s'assurer qu'ils avaient bien fourni leur CV, qu'ils n'étaient tout simplement pas déjà placés et qu'ils avaient au moins un avis favorable. On va surveiller le type de ressources candidature parce que la date de l'entretien, moi, est sur la candidature. En étape 2, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surveillé la ressource candidature, plus particulièrement la date de l'entretien. Le workflow s'exécutera donc 2 jours avant que la date de l'entretien arrive à 8 h. Pour les critères, j'ai donc fait les 3 choses suivantes. Pour la première ressource candidat, j'ai dit que le champ CV, il fallait que le fichier existe et que ce soit sur contient un fichier. J'ai mis ensuite avec la condition est, pas un ou, un est. Il faut que le candidat ait le champ placez-le, c'est une date sur Hub3E. C'est pas placé oui non, c'est placez-le la date. Et j'ai dit qu'elle devait être égale à nul, parce que si la date est égale à nul, ça veut dire qu'il n'est pas placé, tout simplement. Et j'ai fini avec un deuxième est, mais cette fois-ci sur la candidature et non sur le candidat. Et je suis allé chercher le champ avis pédagogique et j'ai voulu que la valeur soit sur avis favorable. C'est ainsi que j'ai les modèles de critères qui s'affichent ici et qui me confirment donc que dans mon cas, ça va se déclencher 2 jours avant un entretien uniquement si le candidat a le CV, n'est pas placé et a un avis favorable. En dernière étape, la colonne action, j'ai tenu ma promesse, je vais envoyer un SMS au champ destinataire téléphone du candidat et j'utilise le modèle de SMS J-2 avant la date de l'entretien. J'en ai aussi profité pour ajouter un historique dans le profil candidat. En sélectionnant commentaire manuel, vous pouvez aller chercher des variables et mettre du contenu dynamique et mettre le vrai nom, prénom du candidat. Pour moi, c'était pas la peine. J'ai juste mis un petit message qui m'informe que le candidat a bien été relancé. Donc, si le SMS part, le message d'historique sera également inscrit. J'aurai donc la traçabilité sur les candidats qui ont oui ou non été relancés. On aurait très bien pu créer un champ personnalisé qui s'appelle a été relancé oui, non. Et ici, aller le sélectionner dans candidat pour pouvoir mettre la valeur à oui une fois que le candidat aura été relancé par l'intermédiaire de ce workflow. Et voilà, nous arrivons donc au terme du processus de captation candidat à travers nos 6 workflows. Si jamais vous souhaitez réorganiser tout ça, si vous avez bien fait attention, c'était pas innocent le fait d'avoir mis W1, W2, W3, W4, W5, W6. Parce que vous pouvez tout simplement les trier par ordre alphabétique et donc trouver une certaine hiérarchie dans vos workflows. Si vous allez dans type et que vous cliquez sur non, et bien ici, là, vous avez W6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si vous mettez de A à Z, vous retrouvez l'ordre alphabétique. Si vous savez maintenant comment créer un processus de captation candidat, vous savez créer un processus de qualification, un système de processus de gestion des mises en relation, un suivi de prospection, un suivi de relance entreprise. Finalement, un scénario, c'est ni plus ni moins
qu'un dossier dans lequel on vient ranger des workflows. Vous pouvez mélanger les ressources et vous pouvez tout simplement commencer à vous organiser de manière méthodique. La première chose à faire, c'est de vous poser sur une feuille, de tracer ce que vous voulez faire par rapport à un candidat, par exemple, et de déterminer s'il vaut mieux utiliser une macro ou un workflow. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire comme on l'a fait, construire à partir d'une roadmap tout votre processus de recrutement-placement. Et voilà, vous avez à présent tous les prérequis pour commencer à construire vos premiers workflows Up3E. Aujourd'hui, on a vu comment on pouvait exploiter la ressource candidat, mais je vous invite à repenser vos process et aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche à présent de communiquer en masse 14 jours avant une JPO, permettre à vos commerciaux de bénéficier d'un rappel 20 jours avant la fin d'une date d'une offre, ou tout simplement 2 jours avant le prochain suivi commercial qu'ils ont mis en place. À partir de là, on peut aller très loin, on peut même mettre en place des rappels concernant le système de mise en relation. Lorsque quelqu'un a répondu favorable à une certaine date, si 2 jours après, on n'a pas de nouvelles de l'autre partie, on peut le relancer. Voilà, vous avez une multitude d'opportunités qui s'offrent à vous. Saisissez-vous de cet outil et moi, en attendant, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.